Aujourd'hui, Jacques Maillot, Pierre Bellemare, Jean-Jacques Perroni, Philippe Chevalier et Olivier de Kersauzon. C'est les grosses têtes de Philippe Bouvard. Je voudrais alors, pour ramener un peu de sérieux dans nos entretiens, parce que une des vocations de l'émission, et je vous le rappelle, de mettre le pied à l'étrier des jeunes, je voudrais vous présenter un véritable invité surprise. Il s'appelle Étienne Grandin, il est étudiant en communication et il a trouvé, après avoir beaucoup cherché, un nouveau support publicitaire. Faites entrer Monsieur Grandin. Voilà. Alors, jeune homme bien de sa personne. Très bien. Oui, en force. En quelle année de vos études ? Alors, je suis en 5e année. Ah oui. Donc en dernière année. Donc vous avez redoublé plusieurs fois, non ? Ça dure 5 ans, les études en communication ? Ça peut durer 5 ans, effectivement, oui. Je vais avoir mon Master 2 cette année. Et alors, vous n'avez pas fait de thèse là-dessus, mais nous, ça nous a interpellés, comme on dit. Vous avez trouvé une surface publicitaire à laquelle personne n'avait songé avant vous. Alors, sur le front. C'est-à-dire que vous allez louer votre front à des annonceurs. Tout à fait. On peut pas mettre grand-chose, parce que en plus il est bombé, donc les lettres vont pas être très c'est la lisibles. vieille expression, il n'y a pas marqué pigeon. Oui. Alors que, La Poste, en ce moment, c'est la alors Poste. que sur le front de Pierre, par exemple, on pourrait mettre un petit peu plus Oui, de choses. mon front a grandi au fur et à mesure des arts. Surface. On peut m'imaginer distribuant Pourquoi vous louez pas vos fesses ? Vous avez un seul front, mais vous avez 2 fesses, Ça doublerait le Bonne revenu. réflexion, bonne réflexion. Ça vous permettrait de faire des entrées On verra le nombre de clients qui sont passés, parce qu'il n'y a pas de campagne publicitaire sur mesure. Et non. C'est vrai. Oui. Donc, il y a d'ailleurs le coefficient de pénétrabilité, je crois, ça existe. Alors, ça je existe. suis chargé par la station qui vous accueille et qui est toujours à l'affût de Surface pour sa promotion, de vous demander vos tarifs. Faisons une proposition, mais qui sera basée quand même sur le nombre de sorties que vous effectuez. Si vous restez chez vous, c'est pas intéressant. Effectivement. Effectivement. L'idée est qu'on réfléchisse si vous peut-être vous à un baladez dans scénario. votre quartier, que c'est un quartier résidentiel avec des prendre le gens métro. qui ont un bon pouvoir d'achat, nous irions jusqu'à 300 € par jour pour votre front. Ça va ? Pourquoi pas ? Mais le président voudrait avoir l'assurance que vous louerez pas votre menton à une station concurrente. L'idée pour moi est de le faire une fois, parce que vraiment... Et en vraiment- exclusivité. bien sûr. Est-ce que vous auriez le front, si j'ose dire, de prendre une publicité pour un papier hygiénique, genre Lotus, vous voyez ? Tiens, la tête de cul qui pense, là. Ben, tu sais, Ah, ouais, il faut s'attendre à tout. Oui, mais attends, moi, à toute proposition, j'ai malgré tout certaines limites. Et Viagra. Tiens, la tête de nœud qui passe, là. Quelles sont les limites alors, Alors, celle de la bienséance ou il y a un code de déontologie, d'éthique ? Alors, j'étudierai toute proposition, je le répète, mais le concept est inédit en France, mais a déjà été proposé en Angleterre Alors, et qu'est-ce que ça aux donne dans ces États-Unis. pays-là ? Aux États-Unis, on est vraiment dans une extrémité que je pense ne jamais accepter, puisque une femme a accepté de se faire tatouer le nom d'un casino sur le front pour la somme de 15 000 $. Ah, mais tatoué donc à vie alors. en Angleterre, le prince Charles loue ses oreilles. Alors là, il y a de la surface. mais c'est pour les pique-niques. 15 C'est pour la chasse à l'éléphant. Pour se mettre à l'abri du soleil. Pour combien de temps ? Eh bien, elle s'est 15 000 fait $. tatouer sur son front, donc jusqu'à ce qu'elle décide de C'est trouver un moyen de l'enlever. pérenne. Voilà. Ouais. Ouais. Et le pot au lait. Effectivement, une femme en Angleterre avait loué également, avait vendu aux enchères sur eBay son ventre alors qu'elle était enceinte. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça faisait de la plus grosse surface. Une plus grande surface. Elle est toujours visible puisque les t-shirts généralement d'une femme enceinte Et oui, ils sont relevés un sont peu. relevés. Ah oui, oui, oui. Afin qu'on voit le nouveau-né. bien sûr. Il y a eu également une exposition de femmes enceintes en ce qui concerne la peinture. Il y a eu des ventres de femmes enceintes qui ont été peints spécifiquement, n'est-ce pas ? Oui. Et plusieurs artistes se sont attachés à décorer les ventres des dames. Oui. Très très Vous joli. étiez à J'ai vu côté des de la photos. Vous étiez à côté de la buvette. Encore un petit ballon ? Est-ce qu'il est envisageable de louer son sexe, alors au repos pour un sigle et en forme pour un roman. une raison pour une raison sociale un peu plus longue,
Alors, si d'autres personnes, effectivement, ont cette idée, cette audace, certainement, de vendre, pourquoi pas de louer une autre partie que le front, pourquoi pas. Moi, je ne prendrais aucun... Non. Il n'y avait pas un publicitaire qui avait fait ça avec des capotes, avec des préservatifs. Oui. Il avait, on pouvait Non, le lire sur les problème, préservatifs. Moi, je l'ai dit, des préservatifs, il y avait SNCF, et quand ça se développait, ça faisait Société Nationale des Chemins de Fer Français. Non, mais est-ce que le problème du front, monsieur, c'est une certaine Micheline à l'époque. Alors, le mot... c'est un ancien combattant qui vous parle du front. Oui, il y a le front populaire, il y a le front national. C'est dangereux, vous voyez, tout de suite, on se relie à des idées politiques. Et il y a le front d'Étienne Grandin, maintenant. Oui. C'est donc, il faut faire attention quand à même ça. la partie que l'on voit La plus visible, je suis directement. d'accord avec vous. Voilà, c'est généralement là où on portait une casquette qui barrait un peu le front avec le nom de la société dont on faisait partie. Ah oui, Ricard. Voilà. Mais nous sommes good. Regardez, Ça a les été sportifs fait sont comme tous ça. des hommes sandwich. Hein. Bien sûr. Regardez un coureur de Formule 1, un pilote de Formule 1, regardez le nombre des raisons sociales qu'il a. Vous n'avez qu'à regarder le blouson de notre ami, il a plein de raisons sociales. Regardez, il a ER, il a golf, je sais pas quoi. Oui, mais en plus, lui, il n'est pas futé, ça lui rapporte rien. Hein. Non, ça m'a coûté. Oui, ça l'a coûté. Oui. On lui a même dit, votre blouson est numéroté. Voilà, donc nous avons reçu aujourd'hui comme invité surprise Monsieur Étienne Grandin, étudiant en communication, qui voulait faire parler de lui. Eh bien, c'est fait. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes dans le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Bouvard jusqu'à 18h.